Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau bilan grossesse et je viens de finir ma 19e semaine de grossesse. Je suis donc presque à la moitié du parcours et je suis plutôt contente parce que ça y est, une première étape de faite. Maintenant il reste l'autre moitié à faire. Donc comme d'habitude on commence par les symptômes que j'aurais dû ressentir durant cette semaine et je vais vous dire si oui je les ai eus ou pas. Donc ils sont cette semaine-ci au nombre de 4. Alors c'est pas vraiment des symptômes pour cette semaine-ci, mais c'est des étapes que doivent se dérouler normalement durant cette période. Donc tout d'abord il parle de la deuxième échographie. J'aurais aimé avoir l'échographie là. Bon, j'en ai déjà une deuxième en rab, moi en plus il y a quelques semaines, courant octobre je crois, 16 octobre si je dis pas de bêtises. Donc du coup ça va, je vais patienter jusqu'au 25 novembre, mais ma sage-femme qui me faisait l'écho n'a pas voulu me la faire avant, enfin la programmer avant, tout simplement parce que pour elle c'était trop tôt pour mesurer et voir les choses qu'elle avait besoin de voir. Et donc si c'est trop tôt, je ne veux pas précipiter les choses pour être sûre qu'elle puisse tout voir et tout faire les examens qu'elle a à faire. On dit que durant cette semaine le sport est encore possible. Alors moi je suis pas une très grande sportive depuis quelques années, je l'ai beaucoup été à l'adolescence, mais alors maintenant plus du tout. Et puis étant donné que j'ai tendance à contracter facilement, avoir des contractions facilement, le sport j'évite, mis à part faire mon ménage, m'occuper de mon fils quotidiennement, j'évite de faire plus de choses que ça. Ensuite on nous parle de repos recommandé quand c'est possible. C'est vrai que comme j'ai mon homme qui est pas mal présent à la maison, le matin généralement c'est lui qui s'occupe d'Eden, qui va le réveiller. Ça me permet un petit peu de me poser une heure supplémentaire dans le lit pour un petit peu reposer mon ventre, etc. Parce que j'en ai quand même besoin maintenant. S'il pourrait pas être là le matin, je me débrouillerai toute seule et je lèverai mon fils et puis voilà, hein, la vie se fait, j'en serai pas plus malheureuse. Ensuite la dernière chose, et j'y ai pas du tout pensé, c'est penser aux cours de préparation à la naissance, voir lesquels on veut faire. Je ne sais pas encore du tout comment je vais me positionner là-dessus. Je les avais fait pour Eden, est-ce que je vais refaire les mêmes ou pas, est-ce que je vais en faire ou pas, je ne sais pas trop. Je sais que je vais en faire quelques-uns, ne serait-ce que tout ce qui est respiration, etc. Parce que même si ça ne remonte pas assez vieux, je vais être sûre de bien maîtriser la chose parce que ça peut être utile, n'est-ce pas? Mais bon, on verra. Je vous avoue que je ne me suis pas encore beaucoup posé cette question. Peut-être l'aptonomie, j'avais voulu la faire, ce type de préparation à la naissance pour Eden, mais Anthony avec ses heures de boulot, c'était pas possible. Peut-être que cette fois-ci ce sera faisable, il faut qu'on en discute tous les deux, savoir si lui ça l'intéresse ou pas du tout. Ensuite on va voir comment a évolué Petit Bout de Chou durant cette semaine. Donc ma petite licorne a fait pas mal de progrès durant cette semaine. Alors déjà niveau poids et taille, elle mesure 22 cm pour 350 grammes. Donc comme d'habitude c'est des mesures à titre indicatif. En réalité je ne sais pas si elle mesure et pèse ce poids là. C'est quasiment impossible d'être sûr à 100% puisqu'il y a souvent des fois des écarts entre l'estimation du poids de naissance et le réel poids de naissance du bébé. Le bébé a mis en place son système immunitaire puisque les globules blancs commencent à se fabriquer. Donc ça c'est bien, c'est quelque chose qui lui sera très très important une fois qu'elle arrivera au monde. Le bébé peut se mettre à sucer son pouce, attraper ses mains ensemble, attraper ses pieds. Donc il commence un petit peu à être un peu plus coordonné, à faire des mouvements précis. Donc c'est plutôt pas mal, c'est bien. Ensuite ils disent qu'à ce stade-là, bébé dort 30 heures par... j'ai mis 30 heures par jour. Je crois que je me suis un peu plantée. Elle dort 20 heures par jour à ce stade-là, donc ça n'est éveillé que 4 heures dans la journée. Alors ça doit être des... c'est pas à 4 heures consécutives parce que moi je la sens... dès que je reste à un moment posé plus d'un certain temps, je le sens le soir au lit, je le sens le soir sur le canapé. Pendant cette Eden que je me pose, je la sens. Le matin, je la sens. Je la sens à 5-6 moments différents de la journée. Sans doute, oui, elle dort beaucoup parce que dès que je me déplace, de toute façon, elle est bercée, donc elle doit être là à faire un gros dodo. Mais oui, ça me paraît cohérent. Puis après, s'ils le disent, hein, c'est que ça doit être vrai parce que moi, je n'y connais rien. Ensuite, je vais vous parler de moi, comment vraiment s'est passée cette semaine pour moi, à proprement parler. Donc, il y a plusieurs points que je voulais aborder. D'abord au niveau de mon bidou, là ça y est, ça continue à bien gonfler. Je suis même au stade où je commence à avoir le nombril qui sort. Donc j'avais dit qu'il commençait à être plat et là maintenant il commence à faire un petit bouton. Alors pas entièrement, pas dans toutes les positions, mais quand je suis debout, le haut de mon nombril commence déjà à ressortir. Ça dépend des femmes, s'il y en a ça sort pas du tout. Moi Eden c'était sorti donc je me doutais bien que ça risquait de ressortir. Mais je trouve que c'est tôt, il me semble qu'Eden c'était qu'au 6e ou 7e mois et bon bah, elle fait tout plus tôt. Bon, peut-être que du coup dans l'éveil quand elle sera là elle fera les choses plus tôt. Mais voilà, le nombril commence à se faire la malle, comme je dis, ça va devenir un vrai petit bouton. C'est pas du tout ce que j'aime, mais bon, il n'y a pas le choix. Pas de ligne de grossesse encore pour le moment. Eden c'était venu tard je crois la ligne de grossesse. J'en ai eu une et qui est restée très très tard après, qui est restée limite 1 an après que j'ai accouché. Mais là... non, pas à signaler pour le moment. Autre chose aussi au niveau changement du corps, j'ai les lèvres très très sèches.
mais pas forcément dû à l'hiver, mais j'ai vraiment les lèvres très très sèches et qui me font mal. Et d'habitude on a toujours les lèvres un petit peu gercées, enfin moi j'ai toujours vite fait les lèvres gercées parce que je mange mes petites peaux, chose que je devrais pas mais je suis comme ça. Mais là ça me fait mal et ça ne m'était pas encore arrivé, donc je sais que c'est dû à ça parce que je l'ai demandé et on m'a dit oui, la grossesse ça peut faire ça. Et j'ai aussi des aftes, mais des aftes les filles. Pour celles qui savent pas, c'est des bobos ou des plaies dans la bouche en fait. Une réaction au niveau des acides, des choses comme... Enfin, toutes les papiers gustatifs que vous avez, en fait, les goûts changent, les trucs changent et du coup, ça vous fait des fois des aftes. Et avec la grossesse, ça change beaucoup. En tout cas pour moi, et je fais des aftes, mais énormes, des aftes aussi gros qu'un ongle d'un doigt, quoi. Alors, pas celui du pouce, hein, faut pas abuser, mais d'un doigt lambda. Et franchement, ça me fait très 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 mal. Là, ça y est, celui que j'ai en dernier, en plus, il était là, sur la lèvre, en bas à l'intérieur. Et il commence à disparaître, mais vraiment il m'a fait mal pendant bien 2 semaines. C'est vrai que j'avais oublié de vous le dire la semaine dernière parce qu'il me gênait pas plus que ça, mais cette semaine il a été très très douloureux. Donc bon voilà, ça fait partie des effets secondaires. Par contre au niveau dents, non, rien à signaler, j'ai pas de caries, j'en ai pas du tout, j'en ai jamais eu, donc on va croiser les doigts pour que ça continue. Pas de vergeture à signaler non plus, pas de jambes lourdes, toutes ces choses là qui peuvent arriver pendant la grossesse. Pour le moment je n'ai pas, on va toucher des bois. Par contre, il y a quelque chose qui avait disparu, qui est réapparu cette semaine, je l'ai remarqué, c'est que j'arrive de nouveau à moins manger une quantité énorme d'un coup au niveau d'un repas. C'est-à-dire que j'arrivais à remanger normalement un repas en entier. Maintenant, je peux manger l'entrée et même pas la moitié du plat, je cale, j'y arrive plus. Par contre, 1 heure après, j'ai faim parce que du coup, j'ai pas mangé la quantité que j'avais besoin. Du coup, je me remets à squeezer et à couper mes repas en 2 et les espacer. Du coup, je fais généralement 4 repas. Je fais un petit déjeuner, la moitié d'un repas, l'autre moitié d'un repas à 15h. Je fais un peu un goûter avec mon fils et je fais le repas de soir. Donc en fait non, je fais 5 repas par jour moi, au lieu d'en faire 3. Mais moi je n'ai jamais abandonné le goûter, hein. Je vois pas pourquoi ce serait réservé aux enfants. Moi c'était limite mon repas préféré, celui où je mangeais le plus. Parce que je suis pas de nature à avoir un appétit énorme, mais alors le goûter c'est sacré chez moi. Pour le moment, tant que je peux le garder, je vais continuer à le prendre. Et puis au moins... c'est important de ne pas laisser ses enfants manger seuls à table. Je soutiens mon fils pendant son goûter. C'est important, n'est-ce pas, non? Eh ben, j'ai toujours mal au ventre après des trajets. Donc là, ça s'était bien calmé. Mais c'est revenu. C'est quand que je suis allée voir mon grand-père. Vendredi, je suis allée voir mon grand-père. Et vendredi soir, après la soirée avec mes copines, je me suis mis à avoir très mal au ventre. Ça m'a réveillée la nuit. J'ai eu mal samedi. Aujourd'hui, le jour où je tourne, c'est dimanche. Ça va mieux. Et voilà, et j'avais complètement oublié ça, que dès que je fais plus d'une demi-heure de trajet, c'est fini, j'ai mal. Du coup, bon, comme je monte à Paris fin du mois pour 3 jours, donc je vous filmerai tout, j'ai un petit peu peur après, je monte en train, donc le train normalement c'est pas du tout la même chose. J'avais pas eu autant mal quand j'étais montée la dernière fois à Paris. Puis là j'ai prévu valise à roulettes de façon à ne reporter aucun poids. Et cette fois je vais prendre vraiment un Uber, je vais pas chercher à prendre les métros pour aller aux événements où j'ai besoin, parce que si je me mets à courir dans tous les sens dans les métros, comment vous dire que c'est pas du tout une bonne idée au stade où je suis, enfin surtout dans ma situation à moi où je supporte très mal les transports. Vous allez me dire, mais dans ce cas, si tu prends un Uber, tu prends une voiture, oui, mais j'aurais pas tout le stress de courir, oui, d'une gare à l'autre et de porter mes affaires. Regardez, il y a un mieux qui est là, là. On entend, il y a pas mon chien. Oh. Ensuite, une chose que j'ai constatée cette semaine, mais j'ai l'impression que c'est... Enfin, je pense que c'est lié à la grossesse, c'est un changement, un envie de changement, bah vous le voyez. J'ai décidé de couper mes cheveux. Je me préfère avec un carré. Je me suis toujours préférée avec un carré, mais j'ai les cheveux qui poussent vite, puis avec la grossesse encore plus vite, ils étaient en train d'arriver là, j'ai coupé ça. J'ai coupé tout ça de longueur, je crois 15 cm, ça m'a absolument pas gêné. J'ai jamais eu un souci à couper mes cheveux parce qu'ils poussent quand même naturellement vite. Donc si je envie de longueur, mais je suis pas fan de moi avec les cheveux hyper longs. Et puis généralement quand je les ai en carré, j'ai tendance à les lâcher un peu plus souvent que quand je les ai longs. Vous voyez toujours avec mon petit chignon au-dessus de la tête. Là comme je les ai courts, je fais beaucoup moins. Là vous voyez, j'ai juste relevé le haut. Et je sais pas, j'avais envie de changement. Voilà, à un moment en fait dans la grossesse, moi c'est vrai que j'ai du mal à m'habiller un petit peu pendant la grossesse. Je vous en parle dans une prochaine vidéo parce que j'ai trouvé des jolies tenues que je peux porter, que j'aime bien. Mais c'est pas toujours évident de s'habiller pendant la grossesse parce que son corps change, on peut pas porter comme on veut, on supporte pas les choses qui serrent au niveau du ventre, la poitrine, on supporte pas tout non plus. Et du coup, bah... moi j'ai l'impression de moins pouvoir prendre soin de moi différemment et j'apprécie pas forcément, et du coup j'ai envie de renouveau pour me repomponner. C'est vrai qu'au niveau des cheveux, du maquillage, c'est quelque chose que j'apprécie de faire et du coup que je peux continuer à faire en étant enceinte. Puis voilà, j'avais envie de
couper. Je me suis même tâtée à couper plus court, mais je me suis dit non, quand même là c'est déjà pas mal. Et puis mon chéri aime bien, il m'a dit qu'il m'aimait bien avec mon carré. Et puis je crois que ça vous a plu aussi en commentaire. Bon, c'est pas la priorité, hein. Maintenant l'important pour nous c'est que ça me plaise à moi et puis après à mon homme, mais d'abord à moi. Si ça lui plaît pas à lui, ben tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'ai fait le tour de cette petite semaine qui vient de se terminer. Pour celles qui sont enceintes, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez, comment vont vos petits bouts, et puis même si vous n'êtes pas enceinte, si vous allez bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un maximum de likes et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et de m'identifier. J'adore pouvoir voir vos petits partages. Bref, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo, à demain dans tous les cas, et puis je vous envoie tout plein de bisous. Ciao!